Hey, salut, salut, donc, on va continuer notre leçon. Dans cette leçon, on va continuer sur, euh, sur ce langage SQL. Du coup, là, voilà, on va sur MySQL Workbench. Et la dernière fois où on avait vu les, les bases en fait, des quatre, des quatre opérations. C'est le code, c'est le create, read, update et delete. Ok? Maintenant, maintenant on va encore en fait, essayer de voir avec d'autres mots-clés. En gros, parce que dans SQL, il y a plein de mots-clés. Ce sont des clauses, en fait, ce sont des clauses pour la dernière fois où on l'avait vu, ce sont des mots-clés. Ce sont des clauses qui sont là pour faire des opérations. C'est-à-dire on insère, on modifie, on supprime, vous voyez. On lit, on lit en gros toutes nos données. Il y a aussi d'autres mots-clés qui sont, ce sont des mots-clés pour, en fait, pour filtrer. On a déjà vu le mot-clé vir. En fait, il est juste voilà, c'est un mot-clé pour le filtre. C'est-à-dire, on va en fait chercher un truc en particulier. Là, pour le moment, on a juste une seule table. Ok? On a ces colonnes-là. Maintenant, j'aimerais bien rajouter une, une colonne, c'est-à-dire un attribut dans la table que j'ai déjà créée. Et comment faire? En fait, dans SQL, c'est très simple. Même si on a déjà créé notre table, on peut très bien rajouter d'autres attributs, en gros, d'autres colonnes. Ok? Maintenant, pour le moment, je vais rajouter une colonne. C'est euh, c'est un ID d'un poste, en gros, par exemple. Parce que là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut faire lier cette table à une autre table par rapport à un ID d'un, d'un poste, en gros. Mais pour le moment, avant de le faire, je, je voulais créer une autre table. Une autre table en fait, qui s'appelle poste. Ok? C'est comme un article en gros. Post, c'est si vous voulez poster un truc en gros. Voilà en gros. Donc, on a déjà vu pour créer une table, on utilise ce mot-clé. Ok? C'est create table. Maintenant, j'écris post. Je vais créer une table post. Ok? Là, j'ai déjà sélectionné ma base qui est en gras, vous voyez. Donc, on va créer cette table dans cette base. Voilà. Pour le moment, on a juste une seule table qui s'appelle user. Quand on va créer une autre table, il sera dans cette table-là, en gros. Donc, on va créer la table post. Et donc, qu'est-ce que je veux mettre comme l'attribut? D'abord, je veux mettre un ID parce que en général, c'est ça. Excusez-moi, pardon. ID. Du coup, cette ID, voilà, elle est toujours, c'est de type in. Ok. Je peux très bien mettre comme ça. Voilà. Type in, il sera toujours auto increment parce que dès qu'on crée un poste, il s'incrémente automatiquement sans
mettre cette ID en gros. Voilà. Et donc, il sera la clé primaire, ok? C'est primary key. Voilà. Donc, ce poste, il a quoi comme d'autres colonnes? Il a une colonne titre, ok? Bon, je mets title. Voilà. On préfère l'écrire en anglais. Title, c'est de type varchar. On sait que varchar, c'est pour les têtes. Là, je mets 100, ça suffit. Je veux pas qu'il soit. Je veux pas qu'on puisse insérer un titre qui a beaucoup plus de centres. Ok? Donc, ok. Maintenant, je veux que la date, la date qu'on crée un post. Donc, je peux mettre create it, ok? Create it add, je peux très bien faire ça. Voilà. Je peux faire ça ou soit je peux faire ça. C'est pas un problème, mais bon. En général, je préfère faire ça parce que comme en SQL, en général, quand on veut lier deux mots, on met un underscore en gros. Ok? Mais on peut très bien faire le camel case. Mais c'est à vous de voir, c'est pas un problème. Donc, il sera de type datetime, ok? Alors, datetime. Et c'est ce que je veux, c'est que à chaque fois que je crée un post, je ne veux pas mettre la date comme ça. Je veux qu'il mette la date du jour en gros. Ce qu'on crée ce post. Donc c'est pour faire ça, il faut qu'on mette je crois que c'est default. Ouais. Default timestamp. C'est ça, oui. Il me semble que c'est ça. Voilà. Default timestamp, c'est de dire je veux que tu mettes la date par défaut en gros. Ok? Attendez juste parce que je crois il me manque quelque chose. Default timestamp. Est-ce que c'est comme ça? Non. Attendez juste, il faut que je cherche. Parce que moi non plus, je suis pas un expert en SQL. Il y a des choses que il faut que je cherche en gros. SQL default timestamp. Allez, je vais juste voir ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Automatic initialize, oui, voilà. On va juste voir ça. Ah, voilà. Il me semble que c'est current timestamp. Est-ce qu'il me donne un exemple? C'est current timestamp, vous voyez là? Voilà. C'est pas un default timestamp. C'est un current. Current, c'est ça. Voilà, current timestamp. C'est ça, non? Current timestamp. Attendez, qu'est-ce qu'il va dire? Current timestamp found expecting. Ok, je vois bien, c'est ce qu'il veut dire. Current timestamp found expecting. Tu veux que j'ouvre? Non, c'est pas ça. J'ai mal fait. Voilà. Là, il vous montre un exemple en gros. Alors, datetime default, current timestamp. Ouais, c'est ça. Default, il faut que je mette default aussi. Bon, je vais copier directement. Je vais copier directement. Et voilà, c'est fait, vous voyez. Là, j'ai plus d'erreur. Du coup,
Pour le moment, ce que je souhaite, c'est que je voulais juste lier, euh, je voulais juste mettre, là en gros par exemple, je vais mettre un autre clé qui s'appelle, c'est la clé étrangère. Je voulais lier, dès qu'un utilisateur il crée un poste, c'est-à-dire dans ce poste, dans cette table poste, il a un ID d'utilisateur. Ok? Donc, ce que je peux faire, c'est que. Attendez, je vais juste réfléchir en fait, parce qu'un poste peut posséder plusieurs utilisateurs. Non, c'est plusieurs, plusieurs utilisateurs peuvent posséder un poste. Oui. Je crois que je vais faire dans l'autre table. Ok? Pour le moment, ce que je veux faire, c'est pour le moment, ce que je vais, je veux créer comme attribut, c'est juste ID, title et le created ad. Ok? Voilà. Donc, maintenant, j'exécute cette création de table. Et là, voilà, vous voyez, là, si je. Voilà. Maintenant, on a une table poste. Ok? Maintenant, vous pouvez en fait ouvrir sur MySQL Workbench encore, vous pouvez faire une autre requête, c'est-à-dire vous pouvez laisser là et vous ouvrez une autre onglet. Il sera 2 après. Vous voyez là? Ou voilà, vous voyez? Ça c'est utile, en fait c'est utile quand vous voulez faire en gros en fait, plusieurs requêtes de différentes requêtes en gros. Et donc vous pouvez laisser là et vous pouvez faire d'autres requêtes. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des postes sur cette table. Bon, pour le moment ce que je fais c'est juste insert into post. Insert into post. Ok. Je vais juste mettre déjà tout ce qui est nécessaire. Value. Voilà. Comme ça, il m'embête pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer dans le titre. Parce que le ID, il sera auto-incrément. Et la date aussi. Ok? Donc, j'ai pas besoin de mettre la created ad parce que la date il sera encore en fait il sera si vous voulez il sera aussi encore en fait créé automatiquement parce qu'on a mis default current timestamp. Ok. Maintenant ce que je dois juste fournir à ce poste c'est juste bon, je sais pas, je vais peut-être baser juste sur un post que j'ai créé sur cette channel. Je vais mettre juste cours de React. Ok. Et voilà, c'est fait. Et donc si j'exécute, est-ce qu'il va marcher? Là, il ne va pas marcher parce qu'elle a dit. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis en anglais, pardon. Là, j'ai mis titre en français, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, bah, maintenant, si je réexécute, non, ça marche, vous voyez là. Et donc, si je veux savoir si j'ai bien rajouté ce poste, je peux ouvrir un autre onglet pour faire select all from post. Voilà. Maintenant, j'exécute. Est-ce que je vais avoir la poste? Vous voyez là? Vous voyez la date? Le created ad, il sera créé automatiquement. Donc, on n'a plus besoin de mettre la date par nous-mêmes. C'est la date du jour, en gros. Quand on crée un poste, c'est cette date-là, cette heure-là, à ce jour-là qu'il va mettre. Voilà.
Donc, bah voilà, maintenant je voulais créer un autre poste. Maintenant, je vais mettre un cours de PHP. Ok, c'est bon. J'exécute. Et voilà, j'ai encore. Et si je refais encore, j'aurai deux postes, vous voyez. Maintenant, je voulais faire un autre poste. Je vais mettre cours de SQL, ce qu'on est en train de faire. Donc, je réexécute. Et c'est là, je voulais voir. Et voilà, maintenant j'ai trois postes qui concernent toutes les cours. Voilà. Donc, bah, là, alors, qu'est-ce que je vais faire après? Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est que bah, je voulais juste voir, je voulais une autre requête, je voulais sélectionner l'utilisateur qu'on a créé depuis la dernière fois. From user. Select all from user. Et là, on a deux utilisateurs. Je vais, euh, je vais, euh, je vais créer un autre utilisateur. Ok? Voilà, comme ça, on, on a trois. Maintenant, ce que je vais faire, bon, j'ai déjà fait un insert ici, mais je voulais juste en fait changer insert into user. Et le user, il a quoi en fait? Il a first name, last name, email et phone. Ok. Alors, il a first name, last name, email et phone. Alors, là, je mets Gilberto. Et c'est ça. Là, je mets FK. Allez, son nom. Son email, c'est. Alors, Gilberto FK gmail.com. Voilà. Son téléphone, ce sera. Alors, 07 78 54 23 et 33. Voilà. Donc, bah, là, je vais rajouter cet utilisateur dans notre tab user qui est là. Donc, j'y vais, j'exécute et ça marche. Ok? Bon, pour les rajouter, ça suffit. Je vais fermer ça. Non. Vous pouvez en fait enregistrer votre requête dans un. C'est ce qu'il propose pour éviter la prochaine fois où vous tapez tous ces mots-clés, vous voyez. Mais bon, pour moi, c'est juste parce que là, parce qu'on va, parce qu'on va apprendre à force de taper, on se souvient, vous voyez. Donc ben là, c'est bon, là c'est la table, on a déjà créé, il n'y a pas intérêt de regarder. Maintenant, je voulais juste réexécuter pour voir si, oui, voilà, j'ai cet utilisateur. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que même si on a déjà créé notre table, on peut très bien rajouter d'autres colonnes, ok? Pour le moment, ce que je veux, c'est que je veux rajouter une colonne. Une colonne. Une colonne. Attendez juste, je voulais juste vérifier les relations entre ces deux tables. En gros. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Tout ce qui est. Tout, voilà, tout ce truc-là. Alors, les relations, c'est que un poste peut. Un poste peut avoir. Un poste peut avoir. Non. Plusieurs. Un, un, un utilisateur peut avoir un ID de poste. Donc, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je voulais rajouter une autre colonne dans cette table user. Alors, pour ajouter une autre colonne,
Non, j'ai pas besoin. Pour ajouter une autre colonne, c'est que ce que je vais faire, c'est que vous avez la, la mot-clé alter, ok? Alter, alter, on peut dire c'est une espèce de, je veux modifier en gros, ok? Alter quoi? Alter table, tab sur quelle table? Tab user, voyez? Ok? Alter tab user, et il me semble c'est ça, hein. Attendez juste. Voilà, c'est ça, ouais, il me semble, ouais. Tab user. Add, vous avez la mot-clé add. Vous souhaitez mettre quoi comme attribut, c'est-à-dire comme, comme, comme colonne en gros. Moi, ce que je veux mettre, c'est je veux mettre euh, un, euh, post ID, ok? Parce que je veux lier ces deux tables, en gros. Je veux rajouter un attribut qui s'appelle post ID, ok? Maintenant, j'écris post ID. Et il me semble alter tab is not valid at this position expecting. Est-ce que... Attendez, parce que il me semble... Si je fais comme ça... Non. Attendez, il faut juste... Je cherche encore. Alors, alter... Table... Add attribut. Ajouter une table existante. Vous avez pas mal sur... Bon, écoutez, parce que je veux pas en fait perdre le temps. Ce que je veux, c'est que je vais ouvrir mon chat GPT. Enfin, je veux dire, celui qui est en fait qui est gratuit. Ce que je lui demande, c'est juste que euh, euh, ouais, je lui demande juste how to add a new column, c'est ça, a new column to a table in SQL. Vous voyez? C'est comme ça en gros en fait quand je veux dire ce que je voulais vous dire par là, c'est que en tant que dev, bah, dès que vous avez des choses que vous ne vous souvenez pas, vous avez tous les outils maintenant et voilà, et il faut pas s'en passer dès que vous avez besoin des choses pour en fait pour être productif tout simplement. Ne restez pas bloqué à, en gros en fait chercher si vous avez des outils qui peuvent vous aider. Donc voilà, on l'utilise tout simplement. Dans tous les cas, voyez toutes ces AI, tout ça, et comme notre, euh, notre compagnon, en gros, tout simplement. Il est là pour nous aider à avancer plus vite dans notre dev, tout simplement. Donc là, il me donne la requête, voyez. Là, j'ai bien mis Alter Tab. Ok, c'est bien ça, en gros. C'est bien ça. Alors, pourquoi il a dit... Ok, data type, il faut que je donne le type. Parce que là, en fait, j'ai pas donné de type. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai des erreurs. Donc, je donne le type. Type in, c'est de type nom parce que le post ID, c'est ça. C'est le nom, vous voyez. Donc, vous pouvez inverser, vous pouvez mettre post ID ou ID post, c'est la même chose. Moi, j'ai l'intendant à mettre ID post. Comme ça, quand je vois des ID, je vois mieux, vous voyez, ID post.
de type in. Et oubliez pas de mettre cette ID post, c'est une clé étrangère. Ok? Une clé étrangère, je crois que c'est foreign key. Ah, j'ai encore oublié ça là. Alors, and just show me a foreign key on an attribute. Ok, foreign key, voilà, vous voyez. Là, en fait, c'est ce qui me donne, c'est que bah, je vais mettre ça. Vous voyez là, je copie directement. Si vous voulez rajouter des contraintes, vous pouvez mettre ça, mais pour le moment, non, j'ai pas besoin. Ce que je vais faire, c'est que je mets juste type in. Vous pouvez très bien aller à la ligne. En gros, vous n'êtes pas obligé d'écrire comme ça à la longue, vous voyez. Vous pouvez en fait passer à la ligne. Et puis là, j'ai mis foreign key. Le colonne name. C'est le foreign key, c'est ID. Référent par un name, ok. Et là, je mets, là, je copie juste ce mot-clé. Référent, c'est la référente à la table parent. En gros, ça veut dire c'est la référente à cette table-là, en gros. Ok? C'est la table post. Référent post. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je mets dedans? Le parent colonne. Ok. Post ID. Ok. Foreign key. Colonne name. Colonne name, c'est ça. Là, il me dit foreign is not valid at this position. Ok. Attendez juste. Non. Pourquoi il m'a dit il n'est pas... Ah. Attendez. Bon, je vais juste voir si... je vais copier ça dans ChatGPT pour qu'il me dise est-ce que c'est bon ou non. Is that correct? You're almost there. Oui, ok. On est presque, mais il y a un petit souci, je pense. Blablabla, blablabla, alter tab user, add constraint, foreign key, ID post. En fait, il m'oblige de mettre... que je dois mettre ça en gros. Il m'oblige de mettre les contraintes. Ok, j'ai pas besoin de... Or, if you add the ID post column at the same time... Ok, il faut juste... Vous voyez? En gros, en fait, toutes ces petites nuances, il faut bien faire gaffe, il faut bien... Ça, en
en fait, c'est même pas besoin d'un, en gros, en fait, à prendre plus en gros. En gros, en fait, parce que ça, c'est juste la manière on écrit, il faut qu'on mette un virgule après quoi, vous voyez, mais à force de le faire, quand vous allez bosser, ben voilà, vous vous souvenez, c'est pas un problème. Donc, ben là, ça doit être bon, là. Add constraint, foreign key, ID post, référent post, ok, post ID. Là, en fait, c'est ce que là, je vous explique, c'est que je vais rajouter une table, une colonne qui s'appelle ID post de type integer, dans cette table user qui est là. Il va rajouter ici, en gros, cet attribut. Et je veux mettre le contrainte, c'est-à-dire quand, quand je crée un utilisateur, quand je crée un utilisateur, c'est ça, ouais. Exact, je suis, est-ce que, parce que moi, je ne veux pas mettre la contrainte si, en fait, il m'oblige en fait. Attendez, juste, je vais juste add constraint. Add constraint must be there. Yes, if you're adding a foreign key separately. Ah, ok, je vois. Je vois ce qu'il veut dire par là. ID post in referent. Ok, je vois. Et si je fais comme ça, inline during table creation. Ah oui, je vois, oui. En fait, je suis obligé de le mettre. Parce que là, en fait, il a dit on pouvait s'en passer au moment qu'on crée la table. Sauf que nous, on a déjà en fait créé cette table. Et nous, on rajoutait une, une autre colonne après. Donc, on est obligé de mettre ce mot-clé là, add constraint. Ok? Et le FK, c'est foreign key en gros. Ok? À chaque fois, vous devez mettre ça en gros. Mettre ça, puis underscore suivi de votre colonne qui est là. Ok? Et donc, moi, je veux mettre la clé étrangère. Cette clé étrangère, c'est cette colonne, c'est ID post, vous voyez. Je veux référencier, on peut dire ça, et je veux lier cette ID post, je veux faire la référente au poste de la table poste, vous voyez, de ID. C'est pour ça que j'ai mis ID post. Voilà. Donc, bah, là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Ok, là, c'est bon, vous voyez. Maintenant si j'exécute, là, c'est bon, vous voyez. Là, si je refresh, vous voyez là, j'ai un ID post. J'ai un ID post qui est là. Ok. Maintenant, je veux ouvrir un autre fichier, un autre onglet, je veux dire. Je vais juste sélectionner Select All from User. Et là, vous voyez, pour le moment, notre ID post, il est nul. C'est parce que au moment qu'on a créé notre utilisateur, on n'a pas rajouté encore cette colonne. Donc, il sera tous nul. Vous voyez? Maintenant, je peux très bien assigner un poste à un utilisateur en particulier. Ok? Donc, vous vous souvenez, hier, on a pris les bases sur les 4 opérations.
Donc, pour modifier un utilisateur, pour qu'on puisse rajouter ici, on va faire une requête. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais ouvrir un autre onglet. Euh, je vais faire update. Update user. OK? Update user. Set quoi? Update user. Set ID post. OK? Donc, set ID post. Est égal à quoi? Égal à poste, notre poste. Vous vous souvenez, on a créé 3 postes. Il a un ID 1, 2, 3 parce que maintenant on a juste 3. Mais si vous avez d'autres, voilà, vous voyez. Donc là, je vais juste assigner à Gilberto. Je vais lui assigner un ID de poste. Ok? Donc, je voulais qu'il apprenne le cours de React. Donc, si je me souviens, le cours de React, il a un ID 1. Parce qu'on avait rajouté en premier. Donc, je vais mettre juste ID post est égal à 1. Ok? Via quoi? Là, c'est important parce que ce mot-clé, on veut spécifier, on veut modifier juste cet utilisateur en particulier. Donc, là, si je vois Gilberto, il a un ID 4, vous voyez là? Alors, donc, je mets via ID, c'est-à-dire le ID de cet user, vous voyez, est égal à 4. Et je pense que c'est bon là. Là, c'est valable. Je veux modifier la table utilisateur d'un utilisateur qui a un ID 4 et je vais assigner l'attribut ID post à égal à 1. C'est-à-dire cours de React. Maintenant, si j'exécute, et ça marche. Et là, si je refais encore cette requête, vous allez voir Gilberto, il aura un ID de poste de numéro 1. C'est bien le numéro 1. Ah non, merde. Excusez-moi, pardon. Ah oui, exact, c'est ça. Le 4, c'est juste... c'est son propre ID en gros. Donc, voilà. Maintenant, si je refais, vous voyez là, je viens de modifier Gilberto. Là, je vois bien, il a un ID 4. OK? Maintenant, je vais faire pareil à B. B, je vais lui assigner un ID post numéro 3. B, il a son ID 3, vous voyez? Donc, je mets déjà son ID, son propre ID, c'est 3. Maintenant, je vais lui assigner un ID de poste pour le numéro 3. Allez. Maintenant, je réexécute. Voilà, ça marche. Maintenant, je réexécute le select from. Et maintenant, voilà, vous voyez. Donc, vous voyez, là, on fait la modification. On va dire update. De toute façon, dans tous les cas, on a déjà vu ça hier. Voilà. Donc, bah là, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez, parce que quand vous créez une application, quand vous travaillez dans une entreprise, vous aurez même beaucoup plus que ça. En gros, ça c'est juste les exemples simples en gros. Mais par contre, quand vous allez travailler pour une entreprise, eux, je me doute pas, il y aura des grosses bases de données en gros. Vous avez beaucoup de tables qui sont liées à une autre table, la table qui sont liées à une autre table. Ça en fait, ça s'appelle les relations entre tables. Ok? Là en fait, c'est ce qu'on vient de voir, c'est juste une somme relation
en gros. Parce que moi, je vais juste lier le ID POS à chaque utilisateur, en gros. OK? Donc, dès que je voulais, dès que je voulais récupérer un utilisateur en particulier, je vais avoir aussi d'autres informations sur le poste qu'il appartient. En gros, là, en gros, supposons si je veux juste récupérer Gilberto, vous voyez, là, je fais un select from user, là, je select tout. Là, je peux très bien savoir que, bah, ok, Gilberto, il a son poste comme ID 1, vous voyez, voilà. Maintenant, si je veux savoir aussi, on peut dire si je veux savoir aussi euh, le nom, le titre en gros, le, le titre, vous voyez, le titre des postes. Je veux savoir en fait, il s'appelle comment? Bah, je peux très bien lier cette table parce qu'on a déjà cette liaison, on peut dire ça. En fait, c'est un attribut qui joue le rôle d'intermédiaire pour qu'on puisse lier cette table user à cette table post, vous voyez, pour avoir beaucoup plus d'informations sur notre utilisateur et ses postes pour le moment. Ce qu'on sait, c'est juste qu'il a un ID de poste 3, vous voyez, mais on ne sait pas le ID de poste 1 ou ID de poste 3, il s'appelle comment ce poste. Donc, pour savoir d'autres informations sur le poste, je peux faire un joindre, la jointure, c'est-à-dire je peux joindre une table à une autre table. Maintenant, ce que je veux, c'est que je veux sélectionner tout, c'est pas un problème. Je veux faire un joint. Vous avez trois types de joints le plus utilisé, on peut dire ça. Il y a inner joint. Inner joint, c'est le joint il ne vous retourne que ce que vous avez mis en gros. Si il ne retrouve pas, il n'affichera pas en gros. Et c'est-à-dire, il filtre juste en gros en fait, par rapport aux conditions que vous avez mettre en gros. Si les autres, si en gros, supposons que lui là, Jimmy, il n'a pas de pause, ok? Il n'a pas de poste, bah, cette ligne-là, il ne sera pas retournée. Ok? C'est parce que comme Jimmy, comme ID poste, il est nul, voilà, il n'y a rien dedans, bah, cette ligne-là, il ne sera pas récupéré. Il va juste récupérer ça, lui et Gilberto, parce que ces deux, ils ont chacun leur propre ID post. Vous voyez? Donc, pour vous montrer le inner joint, c'est la jointure, on peut dire inner, c'est la jointure, je sais pas, inner, c'est à l'intérieur, oui, interne, oui, jointure, oui. Donc, bah, là, je peux faire, je veux sélectionner l'utilisateur, toutes les propriétés, all, c'est-à-dire last name, blablabla, vous voyez, de la table utilisateur, et aussi je veux joindre, donc je mets inner join, ok, je veux joindre la table post, inner join, là je mets post, ça c'est la table de, vous voyez que le user, supposons je vais vous parler de gauche et de droite parce que je vais vous montrer d'autres types de jointures. Parce que là, il y a le left joint et le right joint. Oui, je sais, même moi aussi, même là aujourd'hui, j'ai toujours. C'était pas assez clair, mais bon, j'ai j'ai- j'ai toujours des infos qui me donnent, donc c'est pas un souci. C'est juste en fait, je vous parlais de gauche et de droite, c'est parce que quand vous faites ça, vous pouvez lire
cette table, c'est comme si la table de gauche, vous voyez, parce qu'il est à gauche de votre centre, vous voyez. Et que là, cette table-là, c'est la table de droite. Ok? Juste pour le moment, sachez juste ça. C'est tout. Maintenant, je veux joindre, mais je dois mettre la condition. Ok? Je veux joindre, mais joindre quoi? Vous voyez là, si je fais ça, si j'exécute cette requête, il n'est pas complète. Ben là, vous voyez ce qu'il me fait, ben, là il me récupère double. Il me, il me récupérait en mode double exemplaire même. Vous voyez? Elle n'est pas, elle n'est pas complète en gros, mais il me retourne avec Jimmy. On s'en fout les doubles. C'est pas grave parce que c'est comme ça, parce que comme la requête elle n'est pas complète, ben, il me retourne en gros en fait de la même chose. En gros en fait plusieurs lignes. Et donc bah il me retourne null, mais comme je vous dis, comme notre requête elle n'est pas complète, bah c'est comme ça, mais pour être complète, bah, il faut que vous mettez une clause de filtre. Le mot-clé vert, on a déjà vu, vous voyez. Là, vous pouvez mettre vert. Vert quoi? Je veux joindre la table post, mais vert. 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 Vers quoi? Là, vers le user. On peut dire ça, le user point. Non, je vais dire vers user, oui, c'est ça, user point id post. Vous voyez, comme on a déjà rajouté cet attribut qui joue un rôle pour lier notre table. Ok, est égal à quoi? Est égal à post. Voilà, tout simplement post.id. Voilà, vous voyez. Je veux joindre ces deux tables ou le user qui a l'attribut id post est égal à post là, vous voyez, le post.id, parce qu'ils ont les deux les mêmes. Donc, bah, s'ils sont égaux, bah, je vais récupérer. Et là, si j'exécute, et voilà, boum, vous voyez. Comme je vous ai dit, maintenant, notre requête, il est complète. Elle est complète en gros. Parce qu'on a bien fait de mettre vert. Si on ne met pas, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on veut récupérer. Et ça ne sera pas bon pour le résultat de votre requête. Ok? Donc, bah, le inner join, il ne récupère que les informations qui est liées à là en gros. Là, en gros, en fait, par exemple, bah là, il ne récupère que les informations qui a cette liaison. Vous voyez? Donc, bah, il ne s'affiche que ça comme utilisateur. Et il a filter out, on peut dire ça. Il a trié, il a sorti Jimmy. C'est parce que Jimmy, il n'a aucun poste qui, en gros, en fait, qui correspond à parce qu'il n'a pas de ID post. Jimmy, il a son attribut ID post, mais il a null comme valeur, vous voyez. Et que ces deux-là, ben, il a les numéros de poste qui est égal à poste eux-mêmes en gros. Et donc, ben, là, quand une fois que j'ai toutes ces données-là, je peux manipuler, vous voyez. Je peux les prendre, puis je peux les afficher dans le site web. C'est comme ça, vous voyez. Bon, et sachez que le inner join, il vous retourne juste les lignes qui est en fait spécifique. C'est-à-dire, ben, il y a une condition. Ok? Il faut que vous avez une condition, c'est un filtre pour que vous puissiez voir votre requête qui est complète. Ok? Voilà, là c'est le inner join. Et je vais vous montrer une autre, j'ai un left join. Le left join, c'est que bah, left join, si vous voulez,
il vous retourne toute la table de gauche, c'est-à-dire user. Vous, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un left ici, ok? Et quand je mets un left, je ne peux pas mettre vert parce que left en général il marche avec. Il y a un autre mot-clé. Oui, c'est un peu chiant en fait. S- SQL, c'est pour ça on a une ORM qui gère toutes ces mots-clés-là en gros. Ok? Mais bon, dans notre cas, on apprend. Moi-même, je suis en train de, d'apprendre aussi. Donc, c'est bien. Maintenant, on devait mettre on. Ok? Voilà. Le left join en général, il marche avec on. Ok? Le left join, il peut aussi en fait marcher avec vert. Ok? Mais bon, en général, quand on fait le left join, on doit. Je veux dire en général, ouais, en général, on met on. Ok? Maintenant, si je fais ça, alors qu'est-ce qui va changer si j'exécute ça? Et là, vous voyez, il me retourne Jimmy. Pourquoi? C'est parce que, sachez juste, left join, il vous retourne la table de gauche. Peu importe si la condition satisfait ou non. Vous voyez? Là, il met null. Il met null en fait partout s'ils ne sont pas satisfaits parce que ID, comme il est null, il est déjà null. Et post aussi, il est null. Il vous retourne les informations du poste qui est null partout. Et pourquoi? C'est parce que Jimmy, il ne possède aucun poste. Donc, bah, il vous retourne, comme il retourne la table de gauche, il doit aussi en fait vous retourner au complet, c'est-à-dire le poste parce que vous avez lié, vous avez fait un join entre ces deux postes. Donc, bah, forcément, il va mettre null parce que comme Jimmy, il n'a aucun poste, bah, dans le ID de poste, il n'y a pas. Comme Jimmy n'a pas de poste, ben, donc ces postes c'est forcément null, vous voyez, donc il n'y a rien dedans. Donc le left join c'est juste, il vous retourne la table de gauche, malgré la condition, là, notre condition, vous voyez là, malgré elle n'est satisfaite ou non, peu importe, il s'en fout. Left join, il vous retourne la table de gauche, toutes les lignes, vous voyez, on a trois d'utilisateurs, ben voilà, il vous retourne 3. Supposons si vous avez 100 d'utilisateurs, ben il vous retourne les 100 lignes. Et après, il va, wow, fur et à mesure, il va mettre null sur les utilisateurs qui n'ont pas de poste. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la left join, ok? Maintenant, je vous montre un right join. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais changer juste ce mot-clé là, left en right. Ok? Voilà, c'est tout. Le reste, c'est les mêmes. Maintenant, je vais faire un right join. Et un right join, c'est au contraire. Vous voyez ça comme c'est à l'envers, en gros. Le left join, il retourne la table de gauche. Vous voyez? Vous vous souvenez tout à l'heure? C'est-à-dire l'utilisateur et le right join, lui, il vous retourne toutes les lignes de la table de droite. Et c'est quoi la table de droite? C'est ça, c'est le poste. Là, vous voyez, ça c'est la table de droite, ça c'est la gauche. Donc le right join, il est avec le poste. Donc il vous retourne toutes les lignes de la table de poste. Vous voyez? Et donc après, il va mettre null à la table de gauche si il n'y a aucun poste. Vous voyez? Là, vous voyez très bien comme Gilberto et B, il a le post ID, bah, c'est pas un problème. Il vous retourne les bonnes lignes. Vous voyez là? Post ID, bah voilà. Et ces conditions, ils sont satisfaits. Sauf que la 2, bah, comme il n'y a personne qui possède la ID post 2, bah, donc, la table de gauche, celui le
user, bah, il va mettre null en gros partout, tout simplement. Mais en fait, par contre, le right join, comme je vous ai dit, il vous retourne toutes les lignes de la table de droite. Peu importe la condition et elle est satisfaite ou non. Vous voyez là? Là, il vous retourne toutes les courses. Si vous avez d'autres courses, ben, il vous retourne toutes les courses. Donc, sachez juste, le inner join, c'est qu'il vous retourne en fait par rapport à un fit précise. Donc, quand la condition sont satisfaits, ben, il ne retourne que la ligne qui ont cette condition qui sont satisfaits. Ok? Donc, il retire les lignes qui ne sont pas satisfaits. Il ne va pas mettre null comme le left et le right join. Ok? Voilà, ça c'est le inner join. Le left join, c'est que là, je vous juste fais encore une fois pour avoir un visuel. Voilà. Le left join, on utilise souvent avec on. Ok? Si vous allez mettre vert, ben, j'ai un truc qui ne va pas. Ben, il a dit que vert, il ne peut pas être valide à cette position-là. Ok? Vous pouvez mettre vert derrière. En gros, là, en gros, vous devez mettre on parce que le left join, voilà. Oui, c'est ça, oui. Attendez juste, je crois que j'ai mal fait, non? User, on user. Attendez juste, je sais pas pourquoi j'ai l'air. Oui, c'est bon, oui. Attendez juste. C'est bizarre, mais dans tous les cas, c'est ça, en gros. Vous devez mettre on et vous pouvez très bien mettre un vert ici, en gros. Mais bon, quand vous allez mettre vert, ben, moi, j'ai l'intendant à utiliser le inner join. Parce que je vois pas trop d'intérêt, en fait, de mettre vert. Après, vous les cherchez. Oui, qu'on a déjà cette condition, là, vous voyez. Bon, on s'en fout. Ok. Vous voyez là? Voilà. Là, c'est bon. Donc, pour revenir, le inner join, c'est que bah, il vous cherche des lignes précises. Il se base en fait par rapport à votre fit. Si ils sont satisfaits, bah, il retourne toutes ces lignes satisfaits et toutes les lignes qui ne sont pas satisfaites, il les retire voilà, de votre résultat. Ça, c'est le inner join, ok? Le left join, bah, il vous retourne toutes les lignes de la table de gauche. Là, dans notre cas, c'est la table user. Voilà, il vous retourne, voyez, il vous retourne Jimmy. Après, il va mettre si j'ai une ligne de table de droite, c'est-à-dire le poste là, vous voyez, comme on a fait. Si il n'est pas satisfait, ben, il va mettre null, null en gros partout, vous voyez, sur le poste. Parce que comme Jimmy il n'a rien, ben, il va mettre null. Mais en fait, par contre, il vous donne toutes les lignes de la table de gauche. Bon, j'espère que c'est clair. Maintenant, right join, comme on venait de voir, en gros tout à l'heure, right join, c'est au contraire. Il vous retourne toutes les lignes de la table de droite. La table de droite, c'est poste, vous voyez. Donc, il vous retourne malgré la condition ou non comme le left, sauf que c'est à l'envers. Il vous retourne la table de droite, toutes les lignes. Après, il va mettre null à la table de gauche.
si la condition n'est pas satisfaite. C'est ce qu'il a fait là, vous voyez. Et quand la condition elle est satisfaite, bah, comme d'habitude, vous aurez vous, en gros, vous aurez pas null, ou voilà, vous aurez des infos, tout simplement. Donc voilà, là c'est les clauses de jointure, ok? C'est pour joint, vous pouvez faire la jointure autant de tables ce que vous voulez. Pour le moment, on a juste 2 tables, mais bon, ça suffit. Vous pouvez en fait, vous pouvez créer une autre table, je sais pas, genre une autre table là, le poste, et vous allez en gros en fait, créer une autre table qui a, je sais pas, c'est ce qui se passe dans la tête, mais vous pouvez joindre cette autre table à toutes ces 2 tables, c'est voilà, c'est pas un souci. Et en fin, au final, vous aurez toutes les données sur ces 3 tables en une seule requête. Vous voyez, c'est puissant. Voilà, c'est ça. Donc là, je vous montre pas mal des mots-clés et surtout la jointure qui est un petit peu compliquée à comprendre. Même moi aussi pareil, mais j'apprends toujours, donc c'est pas un problème. On apprend toujours, non? Voilà. Et donc, voilà. Et donc, vous avez aussi en fait d'autres mots-clés, having, group by, un truc comme ça. Vous voyez? Là en gros, supposons, là j'ai fait join, ok? Là, je joins, maintenant je vais juste en fait changer le inner join. Attendez juste, oui, right join, ou sinon je peux faire ça. Inner joint. Là, là c'est bon pour ne pas être trop, pour ne pas être d'être mêlé trop à toutes ces joints on vient de voir. Je voulais juste faire un exemple simple avec d'autres mots-clés. Ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux sélectionner. Maintenant, pour le moment, je veux faire ça. Je veux sélectionner l'utilisateur, tous les utilisateurs. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer un autre mot-clé qui s'appelle sur l'utilisateur. C'est pas trop parlante. Peut-être je vais rajouter une autre colonne sur voilà, une autre colonne sur le poste. Je peux très bien, comme on a déjà vu, je peux très bien rajouter une autre colonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste là, je vais supprimer. J'ai pas besoin de ça. Voilà, on a déjà alter tab. Maintenant, je veux alter la tab poste. Je vais vous montrer d'autres mots-clés pour avoir un visuel. Maintenant, je veux alter la tab poste et je veux rajouter la colonne. Je vais rajouter la colonne. Oui, pourquoi pas. Je vais rajouter catégorie, ok? Catégorie. Voilà. Catégorie, c'est le type varchar. Allez, je vais mettre du 100 parce qu'on ne va pas écrire trop long une catégorie. Je veux pas mettre un contrainte ou quoi parce que c'est juste un simple colonne en gros, on peut dire ça, une somme attribut. Donc je vais supprimer tout ça. J'ai pas besoin, je vais juste faire ça. Je mets un point virgule, j'oublie pas et voilà, c'est fait. Maintenant j'exécute catégorie, vous voyez, voilà. Boum, et ça va marcher. Ça a marché là, vous voyez, j'ai la colonne catégorie dans la table poste. Ok, maintenant je veux modifier toutes mes maintenant je vais déjà sélectionner select all from post.
juste pour savoir. Ok, vous voyez là, la catégorie, elle est nulle parce que on n'a rien fait. Donc, ce que je veux faire, je veux modifier. Je vais ouvrir un autre onglet. Je veux modifier tous les postes. Je veux mettre une catégorie, vous voyez. Là, supposons, ici, je veux mettre, comme c'est un cours de React, euh, je veux dire, la catégorie, ce sera UI, Frontend et le PHP, c'est un langage pour le back-end, vous voyez. Donc, je mets juste la catégorie pour React, c'est en fait Frontend. Donc, je peux très bien faire un update encore. Update, update post, ok. Cette catégorie est égale à front-end, ok. Via quoi? Via ce poste là, via ID, c'est le ID de poste dans notre table qui est là, est égal à 1 parce que cours de React elle a un ID 1, vous voyez. Voilà, donc c'est fait. J'exécute, je refais une select et là vous voyez il est dans la catégorie front-end, ok. Maintenant le PHP, comme PHP il a un ID 2, je vais juste changer son ID à 2 et ici je vais mettre un back-end. PHP c'est un langage qui est pour back-end, voilà, ok. Maintenant j'exécute, ça marche et là PHP il est en back-end comme voilà, comme son catégorie. Maintenant le cours de SQL, comme SQL elle a un ID 3 et SQL c'est quoi en gros la catégorie, c'est voilà, je mets BDD, base de DB, voilà, DB c'est database, ok, voilà, il est dans, dans cette dans cette catégorie là en gros, ou data, je sais pas, oui voilà, data, bon enfin bref, juste vous voyez en gros. Donc ben voilà, j'exécute et je refais la select, ok. Maintenant tous les trois, mais pour le moment je voulais rajouter une autre poste pour vous montrer la mot clé la mot-clé qui distingue vraiment ce mot-clé en gros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un autre poste, donc je vais faire un insert into post. Donc il a un title, c'est tout. Je n'ai pas besoin de mettre la date, mais par contre je dois mettre la catégorie. Catégorie, ok, parce qu'on a rajouté notre catégorie, ok. Donc voilà, je vais mettre juste title, c'est quoi, allez, je sais pas si je vais faire ce cours, mais c'est juste un exemple, c'est tout. Alors cours de Next.js. Et puis la catégorie, c'est toujours bon, lui c'est ça, ça touche les deux en gros. C'est en fait
c'est front-end et back-end. Mais bon, pour le moment, je mets juste front-end. Ok? Malgré qu'il peut aussi en fait être un back-end, mais bon. Ok? Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va marcher? Si, ça marche. Et maintenant, je vérifie. Et voilà, vous voyez, j'ai un cours de Next.js front-end alors. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, ce mot-clé, qui est un petit peu spécifique, on peut dire, c'est le group by. Ok? Maintenant, si je fais juste je veux sélectionner tous les postes, mais je veux qu'il regroupe par rapport à sa en fait, catégorie. Ok? Alors, select all from post. Ok? Vous pouvez mettre comme ça en gros. Group by catégorie. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez voir, ça ne va rien changer. C'est juste, il va mettre front-end avec voilà, le front-end. Back-end, comme il y a un seul, ben, il sera toujours un. Maintenant, j'exécute. Attendez juste, je crois j'ai mal fait. Alors, il a dit expression select list is not grouped by clause. Ok. Ok, c'est pour ça. Il faut que je mette via. Ok, via. Parce que là, group by quoi? Group by, group by catégorie, mais il ne sait pas en gros. Via. Attendez juste, via. Oui, group by catégorie, mais pourquoi? Attendez. Il y a un truc qui va pas. Ouais. J'ai mal fait un truc. Group by category. Select all from post. C'est bizarre. Pourquoi il marche pas? Allez, ChatGPT. Alors, il a dit que c'est des erreurs commandes. Il a dit. Problème, c'est que select from post group by category. This will not work in most SQL database. MySQL, Postgres aussi. Il dit que la plupart des databases MySQL ou aussi en fait Postgres, ça ne marchera pas. Parce que quand on utilise GroupBy, peut, on peut seulement faire un select. We can only select the column we grouping by category and aggregate function count. Ok, sum. Ok, je vois. Mais select all three et return all column. But SQL doesn't know which row value to pick for the other columns that are not in group by. Solution, you need to use aggregate function. Ok, bon. En même temps, je vais vous montrer les fonctions en SQL et bien dans ce langage, il a aussi des fonctions. Vous voyez, en gros, comme la programmation, il a aussi des fonctions où on peut exécuter. Oui, la parenthèse. Là, en gros, par exemple, c'est la catégorie. Ok, c'est pour ça, parce qu'en fait, là, ce que j'ai fait là, c'est des erreurs qu'on le fasse. Enfin, là, en fait, je sélectionne tous les attributs et en fait, il sait pas quel attribut qui doit faire le group by en gros. Et il faut que je fasse un select. Je sélecte ça en fait, cette catégorie. Select catégorie. Ok.
Et il me semble, je peux aussi, en fait, select title. Voilà, c'est pas un problème. Je peux même ajouter. OK? Et à partir de là, parce qu'il sait que, OK, group by quoi? Group by, group by, group by, group by, ça, en gros, catégorie. Si je mets juste l'étoile, comme il a dit dans certaines bases de données comme MySQL ou je sais pas Postgres aussi, il ne marchera pas parce qu'il ne sait pas quel attribut. Il ne peut pas deviner quel attribut. Il faut lui dire explicitement. OK? Donc, je vais sélectionner la colonne catégorie et pour le moment, ce que je veux savoir, c'est juste le titre et ça en gros. Donc, je fais from post et je fais group by. Group by quoi? By ça. Vous voyez? Voilà. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas encore, vous voyez? Donc, il faut que je mets ça en gros. Count. Count, en fait, c'est une fonction en SQL. Count. C'est une fonction en SQL où on peut en gros, en fait, on peut compter. Il y a combien de lignes voilà, en gros. Et là, je mets l'étoile dedans. OK? Count as post count. J'ai pas besoin de mettre. Est-ce que j'ai besoin de mettre? Non, ça ne marche pas encore. Il faut que je mette ça. Et le mot-clé S, S en gros, c'est comme si on traduit en français, c'est que S post count. Vous voyez? Post count, c'est quand le pose en gros, tout simplement. Count as, voilà, post count. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas encore. Peut-être c'est parce que j'ai mis cette propriété-là. On va voir si ça marche. Si, ça marche, voilà. Donc, bah, voilà, ça c'est le group by. C'est que pour faire le group by, c'est que, bah, là, c'est ce qu'il a dit, il faut qu'on donne des informations pour qu'il sache quel attribut qu'il doit regrouper en gros. Regrouper votre table en gros. Là, quand vous utilisez group by, c'est que vous savez, vous voulez savoir que dans votre pose, il y a combien de lignes qu'il y a cette catégorie-là, vous voyez? Là, il me retourne 2. Pourquoi? C'est parce que en gros, là je vais faire un select juste pour vous montrer. Select all from post. Pourquoi? C'est parce que dans la table de pause, il y a des cours il y a 2 cours qui a la catégorie front-end. Vous voyez? Il y a 2, donc 1 et 2. Et c'est pour ça qu'il me retourne là. Je veux que tu me groupes dans la table de poste le poste qui a cette catégorie-là. Chacun de cette catégorie. Comme front-end, il a 2 postes qui a comme front-end, vous voyez. Donc, il me dit 2. J'en ai 2 postes. Et il y a un poste qui est en back-end, oui, c'est ça. Il y a un poste qui est court en PHP. Et il y a un autre poste qui est en data. Donc, c'est là. Vous voyez? Voilà, ça c'est le group by. Voilà. Le group by, c'est ça en gros. C'est-à-dire regrouper. En général, vous utilisez le group by sur l'attribut qui est là pour, on peut dire, pour reconnaître votre ligne en gros. Si oui, en général, vous utilisez le group by sur les lignes, sur votre ligne qui ont un attribut qui ont un attribut en commun. Là, en gros, voilà.
le poste, il a l'attribut en commun, vous voyez, l'attribut, cette catégorie, cet attribut, il est en commun de tous les postes. Donc, pour faire le tri, bah, c'est très bien, vous pouvez les regrouper par ça, et ben, il vous donne le nombre de postes. Voilà, vous voyez. Et, ok, après, vous avez un mot-clé having. Having. Là, en fait, supposons si je peux très bien faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire là, si je fais juste, je supprime ça, je fais normalement select all from post. Je veux sélectionner tous les postes. Ok. Having. Si je mets juste having quoi? Having catégorie qui est égal à front-end. Là, je pense que ça va marcher. Front-end, oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça va marcher? On va voir. Oui, et ça marche bien. Vous voyez, le mot having, ici, il joue un rôle comme un vers. Vous voyez, vous pouvez très bien mettre vers. Là, si je change vers, c'est pas un problème. C'est la même chose, vous voyez. Donc, le having en général, il me semble, vous utilisez pour savoir si parmi votre donnée, là ici notre poste, si il a un truc, un truc de voilà de particulier en gros. Là en gros, voilà par exemple, j'ai mis having. Je veux sélectionner tous les postes qui a la catégorie front-end. Ok. Maintenant, si je fais juste data, ben, il me donne juste celui qui a juste le data, c'est le cours SQL. Voilà, tout simplement. Vous avez beaucoup de mots-clés. Là, si je demande juste à ChatGPT, give me all the basic keywords in SQL. Là, vous allez voir, vous avez en plein dans les yeux. Mais moi, j'arrive pas en fait, à prendre tout ça. Il suffit juste, dès que vous sentez que vous avez besoin de faire votre logique qui est liée par rapport à votre application, qui a besoin de cette logique-là, ben, il suffit juste de chercher. Là, vous voyez, vous avez, là, la plupart du temps, depuis les dernières leçons qu'on avait vues, on avait vu tout ça, vous voyez, c'est tous ces mots-clés là. C'est like, from, vers, having, group by, order by aussi, je vous ai pas montré en gros. Vous pouvez faire un order by. Order by, c'est-à-dire, supposons vous voulez en gros fait trier votre poste en fait par rapport à vous voulez le trier en mode croissant et en mode décroissant, bah, vous devez mettre order by quoi by ascendant ou descendant, ouais, descendant, ascendant ou descendant. Je vais pas vous le montrer, mais en général c'est ça. En fait, vous mettez ça, puis vous mettez là, en gros, supposons order by. Là, je vais sélectionner tous les postes, ok? Order, voilà, order by quoi? By created at. Je veux que tu me tries en fait par rapport à la date de création. Order by created at qui vaut
Je crois que c'est qui vaut, ouais. Qui vaut égale à nombre décroissante. Je crois que c'est des. Je crois que c'est ça, ouais, des. Descendance. Je sais pas si là j'ai bien fait ou non. Non, c'est pas bon, c'est faux. Order by created at. Non, c'est pas bon. Je crois descendant c'est des. Non, order by created at des. Non, tout simplement, voilà, des. Voilà, c'est ça. D-E-S-C. Je ne dois pas mettre le égal en gros. Là, il a dit même j'ai mis ça faux en fait. Être qui est égal, peut-être égal à des. Oui, c'est ça, oui. Je dois mettre le égal, le symbole égal. Maintenant, si je fais, j'exécute, c'est bizarre, pourquoi il marche pas? Order by. Attendez, juste. Order by. Là, j'ai des erreurs là. Incorrect. Attendez, juste. Et si je mets rien, juste. Ok, order by. Ok. Order by created at. Oui, mais moi je veux qu'il soit en mode descendante. Normalement, c'est ça, oui. Pourquoi il marche pas? Il m'a dit incorrect that time. Voilà. Il m'a dit j'ai une erreur entre. Attendez, je voulais juste voir. Il m'a dit j'ai une erreur entre. Avec ma created at. Created at. Attendez, c'est bizarre pourquoi il m'a. Là, en gros, vous avez tous les mots-clés, vous voyez. Là, c'est juste parce que j'ai un petit souci, je voulais juste lui poser. I had error. You should just specify the sort direction. Ah, ok. Franchement. En fait, j'ai pas besoin de mettre le mot égal. J'ai besoin juste de mettre order by created at et puis je mets juste des, tout simplement. Mais là, oui, des. J'ai pas besoin de le mettre aussi dans les quotes. Je mets juste ça, voilà. Maintenant, si j'exécute, et voilà, vous voyez. Là, il me triait par rapport à la date décroissante. Là, vous voyez. La dernière fois, au cours de Next.js, on a créé en dernier, quand il me donne le résultat de cette requête, il m'a mis au plus haut. C'est parce que j'ai spécifié ce mot-là par décroissante, vous voyez, descendante. Maintenant, si je veux qu'il soit en mode croissante, on peut dire ça. Vous pouvez faire ça en fait quand vous créez une application d'achat de e-commerce. Vous pouvez mettre si le prix il sera en mode croissant ou décroissant. Voilà, vous voyez. Maintenant, je mets as ascendant. Vous voyez. Maintenant, vous allez voir Next.js, il va être en bas. Il va suivre dans l'ordre qu'on a créé par rapport à l'heure, vous voyez. Là, c'est le 17, 16, 16. Maintenant, le 17, si je fais ça, le 17, il va être en bas. Maintenant. Voilà. Ça, c'est le order by qu'on avait vu là. Ce mot-clé là. Et alors, qu'on avait vu tout ça, il me semble, voilà. Order by, having, order by. Distance, c'est pour juste. Pour, on peut dire, quand vous faites votre requête, si vous avez
double exemplaire, ben, il ne vous donne juste qu'un seul. Ok, c'est-à-dire, il, il trie les doubles, les duplications, les. C'est ça, on peut dire ça, ouais. Après, ouais, on avait vu le inner join, le left join, le right join, vous avez le full join. Je vous ai pas encore montré le full join. Et pourquoi? Parce que euh, j'ai jamais utilisé le full join, donc je savais pas ce que c'est, mais si jamais je, je- j'aurais besoin de savoir en fait que si jamais, supposons si jamais je vais construire une application et que cette application elle aura besoin de cette fonctionnalité en mode full join, ben, je vais consulter tout simplement, mais pour le moment ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de savoir, vous voyez. On cherche en fait par rapport à ce qu'on a, oui, ce que notre logique a besoin, voilà, tout simplement. Et vous avez le mot on en fait, voilà, c'est la condition pour le join. Vous avez using, blablabla. Bah, le plus important, c'est que dès que sachez juste les choses existent. Dès que vous avez des doutes, recherchez. Ok? Vous avez toutes ces mots-clés en gros. Là, on l'avait même pas vu, vous voyez? Union All, moi je veux pas savoir en gros tout ça. Mais il y a un jour, forcément, si je vais bosser dans une autre entreprise, ben, c'est sûrement, soit il utilise purement SQL, soit c'est ce que je souhaite, il utilise InnoRM, c'est mieux parce que tout ça, si vous si vous voulez vous apprendre tout ça par cœur, ben, bonne, bonne, bonne chance. Franchement, je ne ferai pas moi. Voilà, vous voyez, vous avez le mot-clé in, between, lie, is null, is not null. C'est juste, c'est le filtre, en gros. C'est le filtre et logique, tout simplement. Vous avez le mot n, vous pouvez combiner ça, mettre le mot n, vous voyez, or, not. En fait, ça peut pas comme la programmation, voilà, en gros, tout simplement. Et si c'est les fonctions utiles, parce qu'ils permettent là, en fait, cron, on l'a déjà vu, pour compter le nombre de lignes, voilà, par rapport à ce qu'on souhaite faire. Sum, c'est pour, il me semble, c'est pour calcul, oui, en gros, calcul la somme, le sum, en gros. Et AVG, c'est le moyen, je crois, oui, voilà. Max, min, vous voyez, pour déterminer max et min. Et le, le create table, alter table, on l'a vu. Drop table, c'est très simple aussi. En général, on l'utilise rarement parce que ce mot-là, c'est assez dangereux. C'est-à-dire vous allez supprimer la table si vous allez mettre drop table quoi. Vous allez en gros mettre drop table user, ben, votre user il est fini, il n'y a plus de table. Il faut en créer un autre et ça c'est dangereux ce mot-là. Et si vous allez mettre drop database, test DB, ben, boum, c'est parti. Mais il me semble, vous avez si vous avez spécifié des contraintes, euh, il peut y avoir des erreurs quand vous faites avec ces mots-clés. Parce qu'ils protègent en gros, en fait, quand même, si vous avez spécifié dans votre base. Ok? Mais nous, c'est, nous, en gros, comme c'est simple, on n'a rien spécifié. Dès qu'on met ce mot-clé, puis là, on va tout forer notre base. Vous avez Trinket Remove All Rows, oui. C'est-à-dire, il va retirer toutes les lignes, c'est-à-dire votre base, en gros. C'est-à-dire, bah, il va faire un reset, en gros, tout simplement. Et là, c'est les contraintes.
on a vu le primary key, foreign key, vous avez unique aussi, vous pouvez mettre ça. Par exemple, quand vous créez un utilisateur, vous pouvez mettre dans email, vous voulez que email soit unique, bah voilà. Tout simplement, vous mettez ce mot-clé là pendant la création de votre attribut, c'est-à-dire votre colonne. Check, default, vous voyez. Default, on l'avait vu. Pour la date, on a mis en gros par défaut. Manipulation, voilà, on a vu insert into, update, delete, begin. Ça, on l'avait pas vu, mais bon. Rollback, c'est quand on veut pas, c'est-à-dire on veut rollback, c'est-à-dire on veut revenir, voilà. Commit, begin, start. Pour vous dire tout ça, j'ai jamais utilisé, franchement, parce que avec, avec le dernier poste que j'utilise une ORM, et cette ORM, c'est Prisma en gros. J'ai interagi avec juste JS en TypeScript en gros. J'ai les fonctions qui sont déjà faites, qui est en arrière-plan, qui exécute toutes ces mots-clés là, vous voyez. Donc je vais pas me casser la tête pour toutes ces mots-clés là, mais si jamais vous allez bosser avec une entreprise qui utilise purement SQL, ben, au fur et à mesure, vous allez comprendre toutes ces choses-là. C'est une question du temps, tout simplement. Les limites, je vous ai pas montré, c'est juste si on veut juste faire une tri. Là, par exemple, si je veux faire ça, limite, je mets ce mot-clé, limite. Je veux juste limite à deux lignes, voilà, tout simplement. Limite 2. Et là, je ne vois que 2. C'est parce que j'ai limité. Je ne veux que 2 lignes. Tu me retournes juste 2. Vous voyez? Voilà. Vous avez quoi d'autre de S? On l'a déjà vu. C'est quand on veut renommer notre colonne. Voilà, par exemple, si vous faites select title, après vous mettez S quoi? S, genre titre. Si vous voulez traduire en français, bah, votre résultat il sera en français. Vous avez case, en fait c'est la conditional logique. Exist, check for blablabla, limit, offset. Offset c'est pour skip, c'est-à-dire vous voulez en passer certaines lignes. C'est ça, oui. J'ai l'entendant à dire que ces deux-là, ils sont pareils, là. Et si je mets juste offset? Ah, je vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Limite, c'est juste, bah, il va prendre les deux premiers, vous voyez? La limite. Les deux premiers, c'est pas un problème. Voilà. Le offset, c'est que, bah, il va prendre. Allez, on peut dire ça. Là, je vous dis juste. Offset. Est-ce que j'ai bien écrit? Apparemment, j'ai mal mis composition. Il dit offset is not valid at this position. Il a dit offset. Pourquoi? Parce que il faut que je mets ici par là. Offset quoi? Mais attends. Je voulais savoir aussi, vous voyez. Skip row. Ok, offset row. Je veux skip le row 2, non? Pourquoi il dit c'est faux? 2 is not valid in this position. Offset égale à 2. Attendez juste. Écoutez, je vais juste poser à mon compagnon. I got error. Capture again. Alors il a dit que bah, le problème c'est que on a placé le offset avant le order by.
qui n'est pas correct. Ok. Ok. Donc, il me suggère que... Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi il ne marche pas? Des fois, dans cette interface, quand vous voyez... quand vous voyez cette soulignement, en gros, c'est faux, mais si vous l'exécutez, ça marche. Non, là, non, ça marche pas. Alors, il a dit, je vois ouais, pourquoi ça marche pas. Est-ce que je dois peut-être aller à la ligne? Select all from post order by created at offset 2. Mhm. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il va pas? Et pourtant, ChatGPT, il a dit c'est bon. Est-ce que je dois utiliser avec limite? Allez, je vais limite à 3. Est-ce que je peux faire ça? Ah, ok. Donc, apparemment, offset, vous devez utiliser, peut-être vous serez obligé d'utiliser avec limite parce que, comme on l'avait vu, si on met pas de limite, il ne marchera pas, vous voyez. J'ai une erreur. Donc, comme j'ai juste, j'ai combien de postes? Tu vois, j'ai 3 postes, 4 postes. Je limite à 3. Limite à 3. Offset à 2. Maintenant, qu'est-ce qui va me retourner? Vous voyez là, le offset, on a déjà vu les limites, donc c'est bon. On limite à 3. Mais par contre, je voulais un offset 2. C'est-à-dire, prendre les deux derniers. Je voulais que mes lignes soient 3. Je limite à 3 lignes. Mais mon offset, c'est-à-dire les lignes que je veux skipper, on peut dire ça, ouais. Ouais. Que je veux retirer, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est les lignes que je veux juste garder, c'est les deux derniers. C'est le offset, ok? C'est les deux derniers qu'on... Voilà, vous voyez? Là, si je ne fais pas ça, vous allez voir, en fait, comme on a 3 postes, rien ne change, c'est pas un problème. Non, on a 4, je crois, il me semble, on a 4 postes. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez là, si on fait juste ça, pas de problème, c'est pas grave. Vous avez 100 postes, si vous avez mes limites 4, ben, il vous retourne du premier au 4, tout simplement. Par contre, si vous rajoutez offset 2, c'est-à-dire vous voulez, tu me retournes 4 lignes, ok, du premier au 4. Par contre, maintenant, tu me offset 2, c'est-à-dire tu me gardes les deux derniers, les deux premiers, tu le balances dehors. Et là, vous allez voir le SQL et le Next.js, il sera gardé tout simplement parce que j'ai mis offset 2. Ok? Maintenant, si je mets juste offset 1, alors qu'est-ce que vous allez voir? Ben, il va juste garder Next.js. Attendez juste. Ah oui, c'est normal, pardon. c'est un peu, c'est un peu confondu, confondre avec toutes voilà, ces mots-clés. Si vous mettez 1, bah, il vous retourne 3, c'est parce que vous voulez juste skipper le premier, ok? Par contre, si vous voulez garder juste Next.js, cours de Next.js, vous devez mettre 3, ok? Bah là, voilà, voyez, je veux que tu sors les 3 premiers et tu me gardes juste la dernière. Voilà, ça c'est offset. Ouf, et franchement, je vais perdre la tête avec tous ces mots-clés là. Je suis en train aussi d'apprendre avec vous là en même temps. Voilà. Donc en gros tout ça, vous voyez, c'est les mots-clés. Et ça, c'est les bases. Vous avez d'autres mots-clés encore qui est beaucoup plus, on peut dire beaucoup plus advanced, on peut dire ça, beaucoup plus expérimenté. Mais bon, au fur et à mesure, oui. Important, c'est que quand vous rencontrez un souci, vous trouvez toujours des solutions. C'est notre travail, en fait. On ne fait pas que juste, en gros, on ne fait pas que juste, en gros, votre coder. La plupart du temps, quand on travaille dans une entreprise, la plupart du temps,
on consacre notre temps à résoudre le problème, voilà, en gros, débugger notre code en gros, tout simplement. Euh, bon, je crois que c'est une longue leçon là. Je pense que c'est bon, je pense que on a déjà vu toutes les bases, hein, je pense. Donc je vais finir ce cours qui est vrai, qui est assez court, mais dans chaque vidéo, il est assez long. Là, je pense ça dépasse déjà en fait 1 heure là. Désolé pour ça, si c'est c'est trop long. Bon, je pense on a déjà bon, on va finir ce cours S- SQL et dans les prochaines dans le prochain, ce ne sera pas un cours, je vais faire un projet avec vous, si vous voulez aussi en faire avec moi. On va faire un projet pour, euh, pour résumer tout ce qu'on a appris. Ok? C'est-à-dire, on va faire un projet. Euh, on va faire un projet. Je ne sais pas si je vais inclure dedans, React dedans ou non. Parce que j'hésite entre un projet React euh, le- qui s'occupe de notre interface, notre front-end, le PHP qui s'occupe de notre back-end et le SQL qui s'occupe de notre database. Peut-être je vais faire ça, mais il faut que je vais réfléchir. Oui, c'est pas évident aussi. Donc, bah voilà, dans la prochaine vidéo, on va faire un projet concernant voilà tout ça et on va faire notre requête. On ne fera plus depuis ça, on fera depuis notre code, notre VS Code, notre code en PHP, bien sûr, parce que là, ce que je vous ai montré, les, toutes ces cours-là, bah, comme je vous ai déjà montré les cours en PHP, donc on va interagir notre base de données depuis notre code en PHP dans VS Code. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le projet. Salut, ciao.